Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Action Louange. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un épisode. J'étais aux États-Unis pendant 4 mois et c'était très compliqué de le faire. Donc, je suis très, très content de recommencer ce projet avec une bonne amie, Fiona Price, qui est, on a travaillé depuis un bon moment maintenant avec les traductions de chants. Elle fait partie de l'équipe des M21. On avait déjà eu son mari, Adrienne, sur le podcast et maintenant Fiona est là avec nous. Elle est aussi, elle chante avec le groupe Écriture, bien sûr. Elle va nous partager plein de choses de leur nouvel album et aussi nous parler de la voix et comment chanter dans un groupe de louanges. J'ai hâte de faire ça, ça fait longtemps. Donc Fiona, merci d'être là avec nous. Mais avec très grand plaisir. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle, donc c'est chouette de trouver le temps. Donc pour commencer, euh, parle-nous un petit peu de cet dernier album. J'ai plusieurs questions pour toi, en fait, mais avant, je lance dans les questions spécifiques que j'ai. Juste parle-nous un petit peu de cet album de ton point de vue. Je sais que tu es très content que ça sorte enfin. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression que sortir un album, c'est un peu comme accoucher d'un enfant. Il y a beaucoup de travail en amont, on pousse vraiment sur la fin. Mais on est super content. Donc c'est un album, c'est l'album Contempler Christ. On a enfin les CD qui sont là. Et donc c'est un album avec 13 nouveaux chants, des titres qui sont tous, euh, qui parlent tous de la personne et de l'œuvre de Jésus. Donc, c'est un album particulièrement christocentrique. On voulait faire ça pour ce deuxième album. Et donc, c'est un peu des vignettes différentes, pardon, différents aspects de son caractère, certains aspects qui sont peut-être moins traités, des choses dont on ne chante pas forcément d'habitude, mais beaucoup de couleurs différentes, beaucoup d'ambiances différentes. Moi, je trouve que c'est un très bel album, si j'ai le droit de dire ça. Je Euh, le dois. et on voulait vraiment refléter la diversité et la beauté du Christ, en fait. Bah, c'est chouette. J'ai écouté l'album, j'avoue que j'ai écouté hier et aujourd'hui parce que je Mhm. savais que, bon, ça fait juste quelques jours que je suis en France, j'étais au States, comme je disais, mais je savais qu'on va discuter de ça aujourd'hui, donc j'ai fait mon devoir, j'ai écouté l'album et Bien. j'aime beaucoup. Nous avons chanté un des chants qui sont sur cet album déjà aux conférences Évangile 21 l'année Oui, c'est dernière. ça. Et C'est juste. ouais, et ça, c'est une très belle chose. En fait, notre église, là, à Trévoux, près de Lyon, on va apprendre cette chante ce dimanche. Ah, c'est super, c'est bien. Ouais, ouais, on est très C'était content de le faire. c'était Il donne le repos, c'est ça? C'est ça. Et c'est même pas Ouais, c'est moi super. qui, c'est quelqu'un dans notre église, un des animateurs, un des présidents qui a déjà acheté l'album et me demandé si on peut faire celui-là. C'est eux qui ont choisi cette chanson. J'ai dit, bah oui, je le connais. Je confirme. Super, on va le C'est faire. encore mieux. Ouais, C'est ouais, bien. non, mais c'est cool. Mais dans une sorte, c'est un témoignage que c'est une belle chanson, une belle album, et ça, tout de suite, ça fait sa marque. C'est excellent. Bah, et c'est la prière, quoi. La prière, c'est que ces chants édifient les églises et que ça rentre dans les églises pour que ça puisse encourager les gens. Donc, Mm. gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et, OK, donc, parle-nous un petit peu de. Je pense que je ne vais pas parler avec ça avec Adrien. On n'a pas trop parlé. Comment le groupe Écriture a lancé, comment ça a commencé? Euh, donc, ça a commencé petit à petit. Donc, le premier chant a été écrit par Adrien et moi-même avec l'aide de Johnny et Naomi Pilgrim. On était tous sur Bruxelles. Eux savaient que nous, on avait un arrière-plan plutôt musical. Ils avaient aussi à cœur la musique dans l'église. Et donc, ils nous ont dit, ouais, vous devriez essayer d'écrire un chant. Euh, donc, on a fait ça. On a écrit Par la croix. Mm. On a commencé à le chanter à l'église. Les gens aimaient plutôt bien. Donc, on s'est dit, OK, on essaye d'en faire un deuxième. On a écrit ta parole. Ça, ça Et passait bien petit à dans notre petit, église. ça fait, ouais. Et petit à petit, on s'est dit, au fait, on pourrait peut-être composer tout un paquet de chants et essayer de les enregistrer. On voyait on trouvait qu'il y avait un besoin dans Mm. les églises d'agrandir le répertoire de Mhm. chants qui sont richement écrits dans la parole, qui sont Ouais. accessibles, qui ont des paroles profondes, mais des mélodies chantables pour les Mm, mm, assemblées. mm. Euh, et bah, ça, tu le sais, de par le fait que tu traduis beaucoup de chants avec Hymne 21. Donc, on avait ce désir de voir le répertoire s'agrandir et il semblait qu'on arrivait à écrire des chants. Donc, on s'est Mhm. lancé. Ouais, ouais. Et c'est petit à petit que les autres nous ont rejoints. David a entendu nos chants, je ne sais pas du tout par quel biais. Et il disait, ouais, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et on a commencé à collaborer avec lui. Et plus tard, Jean-Marc, Mm. qui est aussi un des membres du groupe Yatal, qui connaissait David, nous a rejoints. Donc ça a commencé petit à petit.
Ouais, ouais. en... Mais ça fait depuis 2020 maintenant qu'on a sorti le premier album. Donc, Mhm, c'est depuis 2020, les choses accélèrent un peu. On compose, on compose un peu en continu mhm. avec le projet de continuer à sortir des albums, Dieu voulant. Bon, là, on vient d'en finir un. Euh, mais voilà, ça prend du temps, c'est un long processus. Euh, donc, c'est un peu le projet. Et le ministère d'écriture grandit. Euh, Là, mon mari Adrien passe à 100% pour écriture. Donc, jusqu'à maintenant, il était pasteur Mhm. et il consacrait un 50% au ministère d'écriture. Et les autres donnent un peu de leur temps en plus, en bénévolat, si on veut. Donc, Jean-Marc, il a un travail dans une université en France. Johnny est pasteur. David est pasteur. Donc, eux donnent de leur temps libre, entre guillemets. Adrien, lui, consacrait 50%, mais là, à partir de septembre de cette année, il consacre 100% à ce ministère pour pouvoir continuer justement à composer des chants pour les assemblées, pour continuer à jouer à des conférences chrétiennes, etc. Là, on prépare même une petite tournée Mhm. dans un mois. Ouais, ouais. Les 2 premiers week-ends d'octobre, on sera à Bruxelles, Paris, Genève et Lyon, bon, Annemasse et Lyon, euh, dans le but d'encourager les gens, de faire connaître nos chants et vraiment en priant que ces chants puissent édifier les églises et encourager les chrétiens Mhm. dans leur foi. Donc voilà, c'est un ministère par la grâce de Dieu, grandit et on prie que aussi longtemps que ça peut être utile, que le Seigneur continuera à pourvoir et à nous inspirer. Donc, le nom écriture, je sais que j'ai choisi, vous avez choisi ce nom parce que c'est vraiment dans votre ADN que tous les chants que vous faites sont basés sur l'écriture. C'est vraiment la parole riche, c'est le numéro un pour vous. Mais aussi, je sais que c'est important parce que nous, on avait discuté beaucoup depuis longtemps, euh, que c'est aussi important que le chant soit accessible, chantable, on peut dire. Ouais. Et toi, en tant qu'un des chanteurs principaux dans le groupe, Oui. dis-moi comment, à ton avis, donne-moi quelques caractéristiques d'une bonne chant d'assemblée, surtout au niveau musique, au niveau... c'est quoi qui fait une chant d'assemblée est bien abordable ou facile à chanter ou bien pour chanter dans le groupe d'assemblée? Mm. Bon, faut dire que c'est un peu subjectif. Il y a une Oui. part de subjectivité dans le sens que les assemblées ne sont pas pareilles. Certaines assemblées abordent des chants euh, plus difficiles, entre guillemets, que d'autres. Euh, mais c'est vrai qu'il y a certaines caractéristiques qu'on pourrait retrouver. Je pense qu'il y a une question de tessiture, premièrement. Mhm. Euh, un chant doit être chantable par le plus grand nombre. Donc, on essaye un maximum quand on écrit un chant de le faire ni aller trop bas ni aller trop haut. De nouveau, il y a une part de subjectivité. Certaines assemblées ont des tessitures un peu plus restreintes que d'autres. Certaines ne montent pas plus qu'un do. Euh, Certains descendent jusqu'au sol. D'autres ne descendent pas plus bas que le do. Il faut connaître un peu son assemblée, mais je pense qu'en général, entre un la et puis un do, ré, donc ça c'est bien avoir une tessiture pas trop large. Et, bon, ce qui est difficile parce que c'est vrai que ça limite un peu la créativité quand on doit se restreindre. Donc il y a ce côté-là. Il y a le côté une mélodie, je dirais prévisible. En même temps, on veut pas que tous les chants se ressemblent. On veut pas que ce soit ennuyeux. Donc Mhm. ça c'est un peu la difficulté pour ceux d'entre nous qui composent des mélodies, dont notamment Adrien, David, Johnny. Euh, c'est d'écrire des chants qui sont à la fois prévisibles, mais en même temps originaux, intéressants et surtout qui mettent en valeur le texte. Mhm. Euh, et après, je pense il y a aussi des questions de cohérence. Donc, un de mes dadas personnels, c'est les chants où il y a une mélodie qui se retrouve, de ne pas la changer chaque fois qu'elle se retrouve. Donc, par exemple, si la première ligne du couplet a 8 pieds, Mhm. c'est bien que dans tous les couplets, elle a huit Ouais, pieds. Et que ouais, dans certains des couplets, de pas trop rajouter 3 pieds par ici, 2 pieds par là, parce que oui. justement, c'est pas prévisible pour les gens, ils savent pas l'aborder. Mhm. Euh, donc, un tout cohérent, avec une tessiture accessible, suffisamment prévisible, mais en même temps intéressant. Euh, et après, ça dépend un peu le style. Je veux dire qu'il y a des styles qui se chantent mieux en assemblée que d'autres.
Le rap, ça ne se chante pas bien en assemblée, même que j'aime beaucoup Mhm. écouter le rap. Mais c'est vrai que, bon, il y a beaucoup de styles qui se chantent bien, mais les cantiques se chantent bien. Et c'est pour ça que le cantique, c'est un style qui a évolué, parce que c'est vrai que ça se chante bien en groupe. C'est pas pour autant que des chants contemporains ne se chantent pas bien en groupe, mais voilà, c'est vrai que je sais pas si toi tu sais mettre le doigt plus que ça sur ce qui rend quelque chose chantable. Oui, bah c'est une question que je demandais à plusieurs personnes, donc c'est toujours intéressant d'avoir l'avis différent, le point de vue différent. J'ai demandé ça à notre ami Bob Coughlin, j'ai demandé ça euh, à David Charrier, j'ai demandé ça à David Prigent, et les réponses sont un peu différentes, un peu variables. La première chose, c'est que je pense que ça dépend sur, là on touche les choses que je n'avais pas prévu pour cette podcast. C'est intéressant quand même. On va aller un petit peu. Ça, ça dépend, à mon sens, moi qui ai beaucoup discuté sur ce sujet et beaucoup réfléchi sur ce sujet, euh, sur le but, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va arriver de faire, pourquoi est-ce que nous sommes ensemble quand on se réunit et pourquoi est-ce qu'on chante ensemble. Mm, C'est quoi euh, certaines églises, et moi je ne lance pas une pierre ni à droite ni à gauche, j'ai mon propre conviction, mais tout le monde n'a pas le même que moi, et OK, je suis. Um, dans certaines églises, surtout dans les grandes églises avec les très très bonnes équipes, um, il y a moins de d'accent mis sur le voix d'assemblée. mhm, C'est mhm, plus centré sur qu'est-ce qui se passe sur scène. Et les gens dans l'assemblée, ils chantent, mhm, mais d'entendre leur voix, ou qu'il soit la voix active ou la voix principale même dans l'ensemble, si je mets mon casquette d'ancien chef d'orchestre, la voix principale de l'ensemble musical, si c'est l'assemblée, ça c'est une chose avec une but, c'est un chemin comme ça. Si le mhm, but est, on est là pour passer un temps ensemble centré sur Dieu, et si vous n'arrivez pas à chanter tout le rythmique du chant, mais vous aimez le chant et vous mhm, êtes en train si vous êtes capable de rentrer dans une trempe de louange, une expérience de louange centrée sur Dieu, et vous mhm, avez, OK, tant mieux. Je connais même les églises, les grandes églises où euh, le sono est fait pour, ils n'ont aucun intérêt d'entendre la voix de mhm, l'assemblée. Ils veulent que ça soit aussi fort que tout ce qu'ils entendent, c'est les choses qui sont amplifiées, qui viennent sur scène, mhm, avec l'idée que s'ils n'entendent pas leur propre voix, ils sont moins conscients à eux-mêmes et plus libres donc de chanter comme ils veulent. mhm, Il mhm. est un Oui, point de vue. Mais moi, je suis plutôt pour finir, je suis plutôt sur l'autre côté que si on dit que le truc principal, c'est que toute l'Église chante, et il y a une édification mutuelle par le fait qu'on chante oui, ensemble. Donc, ça change un petit peu les règles du jeu sur oui, c'est plusieurs ça. choses. Ouais. Bah, c'est justement, ça rejoint exactement ce que je disais, dans le sens que les trois choses que j'ai relevées, ce sont des choses qui peuvent freiner la participation de l'Assemblée. Mm, C'est ça, c'est qu'on veut enlever des freins, mhm. des choses qui vont empêcher les gens de chanter eux-mêmes ce qu'on leur propose, quoi. Donc Ouais, là, je pense que je te rejoins entièrement, ouais. ouais, ouais. Bon, je savais ça. C'est, comme on dit, je prêche un petit peu au cœur, quoi. Donc, Ouais. mais c'était pas. Ouais, j'essaie d'être très discret parce que je veux pas dire ça c'est correct, ça c'est pas correct, vous êtes nul si vous faites Mm, comme ci, comme ça. Mais c'est vrai que bah, je viens de passer 4 mois aux États-Unis, j'étais dans une église différente aux States pendant 4 mois. Donc mm, j'ai vu tout le gamme, tout petite église, église de des centaines et des centaines, avec une production value, comme on dit en anglais, avec les lumières, le truc plus pro presque que j'ai jamais vu. Um, et leur méthode, même leur philosophie est complètement différente. Même mm, s'ils veulent tous louer le Seigneur avec la musique et amener les gens même dans une temps de louange, la manière qu'ils arrivent à faire ça, c'est pas le même. Ils n'ont pas le même. Et je suis de plus en plus sur le côté que
moi, j'avais eu l'occasion, comme toi, de voyager un petit peu et j'ai vu le louange dans les églises en plusieurs pays du monde maintenant. Et ça ne peut pas être possible que c'est nécessaire d'avoir tout le matos et tout le super musicien sur scène pour louer le Seigneur avec notre musique qu'on nous ensemble parce que Mm. moi j'ai vu comme toi les églises avec le moyen très modeste qui Mhm. arrive quand même vraiment à louer le Seigneur. Donc, euh, je pense de plus en plus que je réfléchis, plus que j'enseigne et parler avec les gens comme toi sur le sujet, je tombe plus sur tout ce qu'on peut faire pour aider l'Église de chanter, apprendre ces chants et Mm. internaliser ces chants qui chantent euh, Exactement. avec les paroles. J'étais scotché. Tu sais, je suis en train de faire des études de théologie maintenant et quand j'ai fait Mhm. les études de psaume, euh, j'ai réalisé que Jésus, quand il cite Psaume 22, c'est la première ligne d'un chant. Et qu'on il dise, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le psaume est complètement, ben, c'est très, très messianique. Et à la fin, c'est vraiment un chant de victoire et ça termine le dernier quelques versets. Je n'ai pas mémorisé le verset, mais c'est largement que maintenant que tout le monde, toute la terre va louer ou adorer le Dieu de Jacob. Et la dernière ligne de Somme, c'est que maintenant on veut dire qu'il accomplit. In English, it's He has done it. Donc, Mhm. ce qui est arrivé sur le croix, le psaume que Jésus a cité, 122, termine avec He's done it. Il a accompli son truc aujourd'hui. Mm. Um, et c'est un psaume qu'il a dû apprendre en tant que gamin au Mm. temple. Et donc, on était sur le croix, il cite Mm. ça. Ça, c'était vraiment formateur pour moi. Donc, pour moi, de plus en plus, c'est pourquoi j'aime beaucoup votre album, vos deux albums, et votre approche, c'est de prendre l'écriture et mettre ça dans une forme chantable, qu'on puisse apprendre les paroles, euh, que ça soit vraiment ancré en nous et quand nous avons besoin, c'est là. Mm. Amen. Amen, ouais. So, donc, merci pour tous ces chants, c'est excellent. Avec plaisir. Um, donc, je peux recommander fortement cet album. Et comme je disais, on avait déjà chanté une aux conférences et on va prendre ça dans mon église cette semaine. Mais c'est vraiment... Où est-ce qu'on peut trouver cet album? Je sais que ici, il tape Écriture sur Spotify, il peut facilement trouver l'album Oui, parce que je l'ai fait. oui. Um, mais s'il Oui, veut acheter le CD, comment faire ça? alors il est disponible dans les grandes librairies, que ce soit Belep, CLC, Maison de la Bible. Il est disponible sur notre site web aussi, Mhm. écrituremusique.com. OK. Euh, donc, et je pense que beaucoup des librairies chrétiennes, je sais qu'à Lyon, ils l'ont déjà en ce moment. Donc, beaucoup des librairies où vous pouvez aller en personne, si ça se fait encore. Mhm. Euh, le stock déjà. Donc, ouais, un peu partout, j'espère en tout cas. Mais sinon, sur Spotify, sur toutes les plateformes, vous pouvez l'écouter dès maintenant. Très bien. Et si tu as en tant que quelqu'un qui écrit beaucoup de chants et qui chante dans un groupe comme ça, si tu le conseilles à dire aux gens, je suis dans mon église, j'aime la musique, je joue dans le groupe de louanges, et de temps en temps, j'essaie d'écrire les chants. Quel conseil est-ce que tu as pour ces gens qui sont là où tu étais il y a 5, 10 ans? Voilà. Oh, oh. Ça, j'ai difficile à dire. Je pense étudier ta Bible plus qu'autre chose. Euh, je pense plus on est plongé dans les Écritures, plus ça va couler de source. Mhm. C'est intéressant que tu choisis ça. Donc, c'est pas une question c'est même pas une question de la musique, c'est pas une question de technique, c'est une question de source, c'est une question de, si tu veux écrire le chant pour l'église, il faut que tu plonges dans la Bible. Bon, ça dépend de ce que tu cherches à écrire. C'est vrai que nous, notre vision, c'est d'écrire des chants qui vont permettre à la parole, à des vérités de demeurer en nous. Donc, c'est Mm, vrai que nous, on cherche à avoir des textes qui sont vraiment ancrés dans la mm, parole et donc euh, beaucoup de réflexion est nécessaire. Quand on aborde un chant, souvent,
tout cas avec mon mari, quand on lance un premier brouillon d'un chant, souvent il y a plusieurs mois de réflexion où on discute autour du thème. Qu'est-ce que la Bible dit sur ce thème? Quel anglais est-ce qu'on va prendre? Quels textes viennent éclaircir ce sujet? Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions et beaucoup d'études un peu en amont avant de passer à l'acte, d'écrire un premier brouillon. Mhm. Euh, et après le premier brouillon, en tout cas chez moi souvent, puisque je suis plus parolière qu'autre Mhm. chose, Ouais. le premier brouillon, souvent, je l'écris en une semaine. Il y a des mois de réflexion. Le premier brouillon, il sort en une semaine, puis après, il y a des mois de révision. Après. Donc, le processus est très long. Donc, ça, c'est un autre conseil. Je pense que il y avait beaucoup d'années où je me disais, non, je sais pas écrire les textes, c'est pas pour moi. Moi, je pensais que je savais écrire les mélodies et pas les textes. Et aujourd'hui, je dirais que c'est exactement le contraire, que je suis moins douée pour les mélodies que pour les textes. Euh, mais c'est parce que j'imaginais que ça devait venir paf en 10 minutes et que si j'arrivais pas à mettre mes pensées sur papier en 10 minutes ou en une journée même, que ça voulait dire que je ne savais pas écrire un texte. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont ce don-là. Naomi, qui écrit aussi beaucoup des textes chez nous, Mhm. euh, les mots coulent très vite pour elle et elle peut. On a des dons un peu différents. Je pense que trouver des belles tournures de phrases, je sais pas comment elle sort ça, quoi. Moi, souvent, je les travaille pendant des semaines pour trouver la phrase que je veux. Mhm. Et voilà. Et on a des dons différents. Mais que ce soit elle ou que ce soit moi, il y a beaucoup de travail de révision. Et ça, c'est encourageant dans le sens parce que ça veut dire que si on se met la pression d'écrire un texte complet en une, en un bloc de travail, c'est difficile, c'est presque impossible. Je sais pas comment les gens font ça. Les gens qui font ça sont très doués. Ouais. Et si on se dit qu'au fait, c'est un travail sur le long terme, on étudie, on réfléchit, on écrit, on revisite, on montre à d'autres, on reçoit des critiques, on repart dessus, on Ouais. retravaille, on enlève. Donc, c'est vrai que ne pas sous-estimer le temps que ça prend et Mhm. au fait, l'avantage d'avoir un regard extérieur et de retravailler, recommencer au besoin pour avoir le meilleur produit final, au fait. Bon, et ça nécessite beaucoup d'humilité. C'est très difficile, surtout au début, quand Ouais. on a le courage de montrer à quelqu'un ce qu'on a fait et qui nous disent, au fait, je suis pas sûre que c'est très clair ce que tu dis, ou c'est pas très bien organisé, ou la Mhm. poésie serait améliorée. On peut vite être découragé. Il faut un peu apprendre à apprendre ça, mais c'est l'avantage pour nous de travailler Ouais. en groupe, Ouais. c'est que je pense que je sais que le résultat est meilleur Mhm. parce qu'il y a ce regard des autres et ce travail en communauté pour être sûr que ces chants sont aussi bons qu'on peut les rendre. Ouais. Donc, c'est... Moi, je Ouais. pense que c'est aussi, bah, ça fait partie de votre, et je compte la groupe, parce que je connais tout le monde dans le groupe, et ça fait partie de votre caractère. Mais tout le monde n'est pas fait pour travailler en collectivité comme ça, je pense. On a des gens qui Non, veulent c'est faire comme vrai. ils veulent faire, et ça c'est OK, mais voilà, et ça donne ce que ça donne. Et des fois, c'est super, et les autres sont, c'est plus facile de travailler. Tu as raison, il faut avoir un épaule assez épais. Il faut pas être offensé facilement, réaliser que le but, c'est d'avoir quelque chose de bien. Euh, pour moi, les gens qui ont beaucoup d'expérience, comme moi et comme Adrien, par exemple, ton mari, ben, qui a beaucoup, ben, toi, tu as aussi beaucoup de formation en musique, Mhm. mais la formation musicale est presque que le critique. Hein. C'est comment Oui. tu peux mieux faire. Mais c'est ça la vie. Oui. J'avais un prof de saxo qui me disait à l'époque, Kevin, quand tu joues, il y a une part de moi qui joue, et maintenant je déteste comme je sens ça. Va-t-on trouver une salle de répétition de boss plus? OK. Mais mais comme ça, on améliore. Et c'est dur, mais Mhm. je suis d'accord avec toi. Souvent, on a les gens pour Évangile 21 ou Hymne 21 qui nous envoient voilà, j'ai travaillé sur ce texte, j'ai travaillé sur ces chants, et je dis oui, mais là, on essaie de. Ça, c'est, par exemple, ça, c'est pas très abordable pour une assemblée. Ça monte jusqu'au sol, au-dessus, c'est un peu haut. Ouh. Ouais, certaines choses, non, mais j'exagère, mais tu comprends ce que je Oui, veux dire. oui. Et, et, euh, et j'entends plus un mot. Après, je dis
une critique, je dis, ah, ça et ça, il faut réaliser que j'essaie d'être gentil, mais tout le monde n'est pas fait pour entendre que tout ce qu'ils font n'est pas forcément top en tout temps. Mais c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on Oui. améliore, c'est un processus comme plein d'autres. Et ça s'apprend aussi. Moi, je suis quelqu'un de très sensible, donc c'est quelque chose que j'ai trouvé très difficile au début. Et bon, j'ai l'avantage que je travaille avec mon mari, donc c'est vrai qu'on se connaît bien. On peut être assez direct l'un avec l'autre sans forcément que notre relation soit en jeu. Ouais, Donc ça aide aussi. Mais j'ai trouvé ça très, très difficile, surtout le premier album, je pense. ouais. Euh, mais au fait, ça aide aussi de se rappeler que le but, c'est la gloire de Dieu. Le but, c'est que la parole soit proclamée et que c'est Ouais. pas, qu'il faut, c'est vraiment une discipline de se dire, au fait, mon identité n'a rien à voir avec tout ça. C'est pas, ça ne reflète en rien Oui. sur moi. Le but, c'est que ce soit un chant qui aide les gens et qui édifie l'Église. Et si ça veut dire que on prend le texte de quelqu'un d'autre et pas le mien, Mhm. gloire à Dieu. C'est parce que Ouais. l'Église sera édifiée. Et si ça veut C'est ça. dire que la mélodie que j'ai proposée est moins bonne que celle que propose mon mari, ce qui est généralement le cas, euh, gloire à Dieu, parce que le chant est plus utile pour l'Église. Mhm. Et donc, je pense que plus on veut encourager l'Église, et Mhm. plus on se rappelle de ce but-là, et plus Mhm. on veut que Dieu soit glorifié, plus on est prêt à laisser mourir notre ego et à se dire, c'est pas pour me mettre en avant ou que ce soit mon travail. Mais voilà, c'est Mhm. tout un travail qu'on continue à faire en nous-mêmes aussi. On est humain, on est pécheur. Mhm. Euh, donc, on est loin d'être parfait. Oui, mais bah, j'apprécie beaucoup votre attitude sur ça. Et je confirme juste une dernière chose sur ce sujet, puisque nous avons travaillé ensemble pas mal pendant quelques années maintenant avec M21, avec la traduction de chants. Et je sais que bah, j'avais écrit quelques chants, pas beaucoup, mais pour moi, le processus de traduire un chant et de créer une chanson semblable. Beaucoup de choses en commun. Je trouve que le processus, cette ligne-là, c'est bien. Je sais que je suis très content avec ça, mais les deux lignes suivantes, hein, ça manque et tu passes et tu essaies de trouver. Et puis, et c'est une talent, une capacité qu'on puisse apprendre. On est de mieux en mieux. Je sais que moi, je suis beaucoup mieux de faire ça qu'il y a 5 ans, quand on a commencé à Hmm. faire ces choses ensemble. Et maintenant, on apprend, on progresse, et c'est un peu comme moi, en mon français, j'ai toujours cet accent affreux, mais C'est dur quand même. C'est dur bon, de perdre un accent. non, bon, je vais abandonner cette idée-là, mais c'est non. Mais si c'est compréhensible, gloire à Dieu, je suis content. Et même, on est des jours, même ça, c'est un défi. Mais on améliore en prononciation, dans la musique, on améliore. Hmm. Donc, ce que je veux dire, comme quelqu'un qui est bien dans ce monde aussi, pas dans la même manière que vous, mais je travaille avec beaucoup de musiciens. euh, il faut pas abandonner. Il faut, Hmm. quand c'est difficile, rester, travailler encore, écouter les conseils, trouver les gens dans lesquels tu as confiance, essayer de prendre le bon conseil. Et comme ça, tu peux Hmm. améliorer. Hmm. Et c'est un processus, c'est ça que je veux dire. Tu peux arriver de Hmm. faire quelque chose de bien si on n'abandonne pas. Mais Oui. c'est vrai que c'est pas facile. Et nous, on apprend encore des choses. Je pense qu'après le premier album, on a appris des choses. Après cet album, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire mieux la prochaine fois. On apprend toujours. Ça, c'est une super question. Qu'est-ce que vous avez appris euh, en faisant le premier album qui était mieux pour le deuxième. Maintenant, on sait ça. Donne-moi, je sais il doit y avoir plusieurs choses, mais donne-moi une chose parmi d'autres que on avait appris ça la dernière fois pour le Hmm. premier album, mais maintenant on avait commencé mieux dans une meilleure état que c'est ça pour le deuxième. C'est quoi? Bon, des fois, c'est plus quantitatif que qualitatif, si tu vois ce que je veux dire, dans le sens que on communique mieux ensemble qu'avant. On a appris à mieux communiquer, à mieux Hmm. exprimer, à mieux expliquer euh, nos pensées les uns aux autres. Donc, ça veut dire on est plus efficace. Et je pense qu'on peut l'être encore, mais on apprend mieux à collaborer. Mais même au niveau des chants en soi, moi, je pense que j'ai appris des choses sur la poésie française.
On est des trucs tout bêtes, hein, mais voilà, est-ce qu'on respecte la règle du e-muet ou pas? Mhm. Euh, qu'on la respecte ou pas, il faut qu'on soit cohérent au sein d'un champ, un maximum. Il y aura Mhm. des exceptions. Mais, ou bien, voilà, la question de tessiture. Il y a un ou deux chants sur le premier album où c'est un peu limite quand même. On a une tessiture quand même assez grande. Bon, on l'a fait et dans certaines églises, ça passe mieux que d'autres. Mais voilà, on était un peu plus conscient de ça dans le deuxième. Euh, Ça voilà. demande beaucoup de discipline, hein? Surtout avec, parce que bah, je sais que tu es une très bonne chanteuse et on va bientôt terminer cette podcast. On va faire une deuxième tout de suite Ouais. qui va parler juste de vocalisme et tu vas nous parler de ça. Je ne veux pas mélanger les deux choses. Mais pour quelqu'un comme toi qui est accompli en tant que chanteuse, qui a eu des formations, oh, stop. Um, euh, ça demande une discipline de ne pas faire tout ce que tu es capable de faire si tu veux faire un chant abordable par les gens. Oui, mais au fait, je pense qu'ironiquement, c'est moins le cas dans la direction que tu le proposes. Parce que moi, par exemple, donc je suis vraiment une vraie mezzo-soprane. Je suis pas une soprane. Et Ouais. donc, il y a un moment où j'aime pas monter plus haut. Je peux, je suis capable, j'ai une bonne technique, Ouais. donc je peux. Donc, quand tu Mais dis monte plus haut, tu es capable et que tu es à l'aise, surtout pour une chant d'assemblée, quoi, Ray, plus ou moins? ah, donc, Ou... bah, ça dépend. Si je fais des vocalises, je peux monter jusqu'à sol. Hein. Donc, mais Ouais. j'aime pas. Dans le sens que c'est pas beau, la voix devient fine. Mais j'aime bien être à l'aise, moi. Moi, j'aime bien être en dessous de do. Moi, ma puissance, Mm, elle est au si bémol, mm, elle est au mm, la. Et des fois, Adrien me dit, oui, mais tu sais, dans les assemblées, il y a des gens qui chantent plus haut que toi. Donc, c'est bien que ce chant monte jusqu'au do, jusqu'au ré. Même si c'est pas là où ta voix sonnera le mieux, c'est bien, parce que c'est bien pour le chant d'avoir une tessiture mm. plus grande. Donc souvent, c'est plus dans l'autre sens que je dois me pousser à chanter des chants qui, bah, honnêtement, ne mettent pas en valeur ma voix autant qu'un chant qui serait plus bas. Bon, et c'est pas grave, hein, je suis très contente de le faire et voilà, ça me met Mm, au défi. Je vais travailler. Mais disons que si je devais choisir la tessiture pour mettre ma voix en valeur, ce serait pas forcément la tessiture mm. qu'on a enregistrée sur l'album. On a enregistré la tessiture où on pense que bah, il y a plus de chances que ce soit dans cette tessiture que les gens trouvent ça abordable dans les églises. Mais ça, c'est Tu intéressant vois? parce que même cette mode de pensée, c'est pas centré sur toi, c'est pas même pas centré sur l'écriture, c'est centré sur, OK, les assemblées qui vont chanter ces chants, ils vont être plus à l'aise ici, donc C'est on ça. va le faire ici. Ouais. Et Um, bon, c'est difficile quand après, c'est... Bon, ça va, hein, il y a pas eu trop de soucis, mais je pense que Jésus élevé, j'aurais pu le prendre plus bas. Je pense que Glorifie ton nom, j'aurais pu le baisser d'un cran mm, pour que ce soit juste un petit peu plus abordable pour moi. Mais mhm. on pensait que les gens auraient plus de difficultés à descendre qu'à monter. Donc, euh, donc je pense que... J'ai perdu la question, mais je Juste, pense que pour moi, c'est... Ouais, donc un exemple de ce que tu décris, c'est pour moi de... C'est pas tellement que j'aurais envie de faire des choses que je peux pas faire, dans le sens où de faire des embellissements ou des... mhm, C'est pas tellement mon style, j'aime bien chanter les chants d'assemblée, c'est assez simple, c'est clair. mhm, mhm. C'est plus que j'essaye de me mettre dans une tonalité qui est aidante, même si c'est pas la plus confortable. Mm. OK, bah, très bien. Je pense qu'on va terminer cette partie, cet épisode, et puis on va lancer, tu restes, on va faire tout de suite une autre, on va discuter plus de techniques de chanter dans un groupe de louanges, de chanter tout court. Mais j'ai une dernière question que je vais terminer cette partie avec. Tu as beaucoup parlé de travailler en équipe, travailler en collectivité. Et Mhm, moi qui ai travaillé et fait beaucoup de formations, beaucoup de séminaires avec le groupe de louanges différentes dans les églises différentes, souvent, ça, c'est un élément compliqué de mhm, travailler en équipe. mhm. Euh, donc, donne-nous ton meilleur conseil pour comment bien travailler en équipe et peut-être comment travailler en équipe avec quelqu'un qui est compliqué.
parce que c'est important et je sais que dans votre équipe, vous êtes, j'ai l'avantage de connaître tout le monde dans l'équipe personnellement en écriture, mais je sais, je vais jouer avec vous, je sais comme vous travaillez en équipe et c'est rare, c'est compliqué. Mm. De faire ça, combien de groupes, même comme les Beatles et tout, et ils n'arrivent pas à rester ensemble parce qu'à bout d'un moment, ils ont marre de travailler ensemble. Donc, donne-nous quelques conseils, à ton avis, pour bien travailler en équipe quand on est là dimanche matin. Bah, honnêtement, je pense que plus on sait pourquoi on est là, plus on arrive à travailler ensemble. Dans le sens que plus on garde au devant de notre esprit qu'on est là pour servir l'Église, qu'on est là pour aider les gens à participer, qu'on est là pour mettre en valeur le texte de ces chants, qu'on est là pour rendre grâce au Seigneur, plus on garde ça en tête, plus ça va être facile de travailler ensemble. En tout cas, c'est le cas pour nous dans notre collaboration. On a une vision très claire qu'on partage tous de pourquoi on est là et de pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ça veut dire que tout vient se soumettre à cela. Et donc, quand il y a une différence, au final, ben, pourquoi on est là? Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Et c'est ça qui va primer. Donc, le dimanche matin, voilà, si... Bon, on n'a pas tellement de problèmes dans notre groupe, groupe de musique dans notre église, mais, euh, mais voilà, est-ce que tel et tel devrait chanter ou tel et tel devrait chanter? Alors, qu'est-ce qui va mieux servir l'église? Hmm. Qu'est-ce qui va mieux mettre en valeur le texte? C'est plus grand que nous. Et plus on se rappelle que ce qu'on fait, c'est un service, que c'est pour édifier l'Église, glorifier Dieu. Voilà, plus nos différences personnelles euh, vont perdre de l'importance. Et, et je pense que aussi d'être prêt à sacrifier nos préférences personnelles par amour pour les autres euh, et par amour pour le service. Et ça, c'est pas facile. Moi, je suis quelqu'un qui, souvent, j'ai beaucoup d'opinions, je sais ce que je pense. Moi, je trouve que ce chant-là, il devrait chanter plus vite, ou bien qu'il doit être plus lent. J'ai des opinions, mais au final, qu'est-ce qui va servir l'Assemblée? Est-ce que l'Assemblée peut être bien servie si on chante ce chant plus vite? Oui. Bon, des fois, je dirais peut-être non, parce qu'on n'arrive pas à réfléchir au texte, on n'arrive pas à former les Hmm, mots. hmm, hmm. OK. Mais est-ce qu'ils vont être découragés parce qu'on joue un peu trop vite? Non, du tout. Et donc, des fois, il faudrait que je me taise parce que ça, c'est une préférence personnelle et ce qui est important, c'est l'assemblée. Est-ce qu'ils seront édifiés? Est-ce que Dieu sera glorifié parce que les gens chantent ses paroles? Oui. Et donc, je pense que c'est là qu'il faut vraiment qu'on se rappelle pourquoi on est là et ce qu'on fait. Hmm. Euh, En tout cas, moi, ça m'aide. Bah, super, c'est une très bonne réponse. J'apprécie beaucoup votre attitude sur ça. C'est clair que je pense que c'est difficile pour nous tous de mettre de côté notre ego, notre préférence. On veut ça, je préfère ça et préférer les autres, mais c'est exactement ça que Jésus nous a demandé de faire, de préférer les Mm, autres plus que nous-mêmes. Et mm. je pense que tu as raison. Et souvent, quand on a des difficultés, des disputes, c'est lié au fait que je veux ce que je veux, ou je veux Oui. qu'on me regarde, ou je veux que Ou c'est bien moi, moi. j'aime les cantiques, donc je veux chanter des cantiques, mais l'autre, il aime des chants contemporains, donc il veut chanter ça. Mais on devrait tous être prêts Ouais. à laisser tomber nos préférences pour pouvoir servir et aimer l'autre des deux sens. Mm. Et si on fait tout ça, on est tous heureux. Et le Ouais. Seigneur est glorifié par notre déni de soi, dans ce Ah, c'est sens-là. bien dit ça. C'est bien dit ça. Donc c'est beau quand les gens se soumettent les uns aux autres. Ouais. Absolument. Bah, je pense qu'on va arrêter cet épisode-là. C'était vraiment, vraiment profitable au moins pour moi. J'espère que vous avez aimé ça. Merci, Fiona, pour ça. Et on va Avec dire plaisir. au revoir pour cette fois-ci et à la prochaine. Merci et ciao. Ciao! Et juste pour rappel, vous êtes cordialement invités à nos concerts. On vous retrouve le 6 octobre à Bruxelles, à Vineyard Church. Le 7 octobre, on sera à Paris, à l'église évangélique des Chinois. Le 13 octobre, on est à Ville-Lagrand, c'est à Annemasse, près de Genève, à l'église Action Biblique. Et puis, on sera à Lyon le 14 octobre, à l'église évangélique libre. Vous trouvez tous les détails pour acheter des billets sur notre site web, écrituremusique.com /live. Et puis ouais, on espère vous voir très nombreux.
ça s'annonce des soirées encourageantes, on espère, où on pourra méditer la beauté de l'Évangile ensemble et chanter ensemble les grandes vérités de notre foi. Voilà.